Salam alaikum wa rahmatullah. Statut juridique. De quoi se compose le statut? C'est quoi le statut juridique? Pourquoi un statut juridique? Quels sont les articles indispensables dans un statut juridique? Quels sont les articles complémentaires? Ou bien, tout simplement, avez-vous vu déjà un statut juridique? Avez-vous jamais lu un statut de A à Z? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, on va découvrir ensemble de quoi se compose un statut juridique, article par article. Un statut juridique, c'est un document très important et indispensable lors de la création d'une entreprise. Et pour commencer, j'aimerais bien vous dire qu'il n'y a pas un modèle spécifique, mais chacun peut travailler sur son propre modèle. Ce qui nous intéresse là, c'est de revoir les articles et de lire ensemble le contenu d'un statut réel. Commençons par la première page de garde. Donc ça, c'est la page de garde avec le nom d'entreprise, les CE, et puis la forme juridique, le capital et siège social. Donc ça, c'est la page de garde pour notre statut. Et puis, pratiquement, le statut commence ici. Ça. Donc avec la raison sociale. Et puis la forme juridique, ça, pour notre exemple, nous avons statut pour une société SARL associée unique avec un capital 100 000, siège social. Donc la première des choses, le ou bien les sous-scellés avec les coordonnées. Et on commence le premier titre et le premier article, c'est la forme. Donc ça, la première partie permet de définir la forme générale de notre création, c'est-à-dire l'encadrement, loi et juridique de notre statut. C'est bon? Donc le premier article, c'est le cadre juridique. 2. Dénomination. Donc le nom de notre prochaine société avec la forme juridique. Troisième article, c'est ce qui concerne l'activité. Donc pratiquement on met l'activité principale au début et puis des sous-activités complémentaires et homogènes. Donc là, l'article 3, c'est tout ce qui concerne les activités et l'objet de l'entreprise. Et puis l'article 4, c'est siège social. Donc la reconfirmation de l'adresse sociale. Au niveau de l'article 5, c'est tout ce qui concerne la durée. Par défaut, la durée de la société est fixée à 99 années. Et puis, la sixième article, ça concerne les apports. Donc là, nous avons une seule personne associée unique. Donc par défaut, l'apport est à 100% de capital. Mais on peut retrouver plusieurs associés. Comme ça, on répartit le capital entre les associés au fur et à mesure des pourcentages prédéfinis selon un accord entre les associés, combien chacun d'associés apporte dans le capital d'entreprise. Septième article, ça concerne le capital, donc la fixation de capital et sa répartition. Donc on répartit le capital sous forme des parts sociales. Là nous avons associé unique, donc par défaut 1000 parts, à 100 dirhams la valeur nominale de chaque part. Et puis l'article 8, augmentation de capital. Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois. Juste pour vous dire qu'effectivement, on peut augmenter le capital. Et le capital, généralement, s'augmente sur la base de deux choses. Ou bien une attestation de blocage de fonds, ou bien sur expertise. Donc avec un certificat, comme quoi l'expert confirme qu'effectivement, l'entreprise dispose d'un actif qui vaut telle valeur et comme ça on pourra au niveau de tribunal augmenter le capital. De même, l'article 9 confirme la possibilité de diminution de capital social, une situation spéciale et c'est rare qu'on retrouve des situations de diminution de capital. L'article 10, droit des parts.
vous avez des droits au sein de cette entreprise équivalent au nombre de parts que vous détenez, au nombre de parts que vous avez dans cette entreprise. Au niveau de l'article 11, la représentation des parts sociales. Donc la propriété des parts sociales résulte seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions des parts régulièrement consentées. Donc ça permet de répondre à une seule question. Qu'est-ce qui confirme que vous avez telle part dans cette entreprise? Donc l'article 11, ça permet de répondre à cette question. Ou bien que vous soyez clairement représenté et notifié sur un statut, ou bien un acte modificatif, un PV par exemple, un procès verbal, ou bien des actes de cession. Donc ce sont ces trois documents qui montrent que vous avez les parts dans cette entreprise. L'article 12, cession et transmission des parts, ça permet de confirmer tout simplement que vous avez complètement le droit de cesser vos parts. Donc vous avez complètement le droit de cesser, c'est-à-dire de vendre vos parts à un tiers, que ce soit au sein de l'entreprise, c'est-à-dire parmi les associés de l'entreprise, ou bien des personnes hors entreprise, or qui ne font pas partie des associés de l'entreprise. L'article 13, nomination et signature, qu'on peut retrouver autrement gérance et signature. Cet article permet de désigner la gérance, qu'est-ce qui est gérant, et qu'est-ce qui est signataire. Sachant que au niveau de la gérance, on peut retrouver deux situations, c'est-à-dire un gérant unique, comme si c'est le cas, ou bien la cogérance, c'est-à-dire plusieurs personnes sont nommées des gérants statutaires. Et au niveau de la signature, il y en a trois situations. Signature unique, une seule personne. Signature conjointe, deux personnes qui signent à la fois. Ou bien signature séparée. L'article 14, pouvoir de la gérance. La gérance a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, sans restriction ni réserve, pour agir au nom et pour le compte de la société à l'égard de tout tiers. Cet article permet de confirmer le pouvoir de la gérance, permettant pratiquement de gérer et administrer l'entreprise et prendre l'ensemble des décisions permettant de gérer valablement l'entreprise. L'article 15, délégation de pouvoir, donc ça permet de confirmer que un gérant peut déléguer ce pouvoir. Donc il y a effectivement la possibilité de déléguer le pouvoir et l'article 15 permet de confirmer la possibilité de délégation de pouvoir. L'article 16, la rémunération des gérants. En rémunération de leurs fonctions, les gérants ont droit à une rémunération fixe. Donc juste pour confirmer que gérant ou bien la gérance, c'est une activité qu'on peut rémunérer. Au niveau de l'article 17, responsabilité des gérants. Donc les gérants sont individuellement ou solidairement, selon le cas, c'est-à-dire selon l'article de la gérance. Si c'est un gérant unique, donc elle est individuellement responsable, ou bien des co-gérants, donc la responsabilité solidaire, selon le cas. Article 18, cession des fonctions des gérants. Donc ça permet de confirmer qu'on peut cesser l'activité d'un ou des gérants. Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Concernant l'article 19, ça permet de définir les limites des conventions qu'un gérant peut signer. Les conventions ordinaires, le gérant peut les signer et peut reprendre sa responsabilité envers ces conventions, mais les conventions spéciales et les conventions non ordinaires, ça nécessite ou bien l'intervention d'un commissaire aux comptes ou bien l'approbation des associés. L'article 20, ça permet de confirmer la situation de commissariat aux comptes. Il y en a deux situations. La première, la nomination de commissaire aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi.
c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de dirhams. La deuxième situation, c'est facultatif. Toutefois, sur décision des 3 quarts des associés, un commissaire aux comptes peut être nommé. L'article 21 de titre Assemblée générale, ça permet de définir mode de consultation. Les décisions sont prises en assemblée, toutefois, à l'exception de la réunion annuelle d'approbation des comptes, les décisions peuvent être prises par consultation écrite. Donc là, l'article, ça permet de montrer que les décisions peuvent être prises lors des assemblées générales par présent ou par consultation. L'article 22, Assemblée générale, donc ça permet de confirmer les deux situations d'assemblée générale ordinaire pour confirmer les états synthèse et la deuxième situation, assemblée générale extraordinaire. Article 23, convocation. Donc les associés sont convoqués aux assemblées 15 jours ou moins avant la date de la réunion. Article 24, majorité. Ça permet de confirmer que les décisions se prennent sur la base de la majorité des 3 quarts des parts sociales. Procès verbal, ça permet de confirmer que les décisions ou bien les approbations des assemblées générales se notent sous forme des procès verbal. L'article 26, année civile, ça permet de confirmer quand l'entreprise commence l'exercice et quand ça se termine. Donc ça permet de définir l'exercice comptable. Pratiquement, ça se commence le 1er janvier l'année et ça se termine le 31 décembre. Au niveau de l'article 27, bénéfices, les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des charges engagées, constituent des bénéfices. Donc ça permet de déterminer facilement de quoi se composent les bénéfices. L'article 28, perte, ça permet de confirmer que chaque associé supporte la perte au fur et à mesure de prorata de ses parts. L'article 29, paiement des dividendes, donc ça permet de déterminer le mode de paiement des dividendes. L'article 30, associé unique, donc ça permet de définir la situation de l'associé unique pour une société à responsabilité limitée associé unique, comme par exemple, une personne à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée. Donc toujours, le cas de la responsabilité limitée, on retrouve une personne physique qui est le propriétaire ou bien l'associé unique de SARL associé unique. Par contre, au niveau des sociétés SARL, on peut retrouver personne physique ou personne morale associée de l'entreprise. Alors que associé unique, on retrouve toujours l'associé unique, c'est personne physique. Au niveau de l'article 31, dissolution, ça permet de confirmer que la dissolution d'entreprise peut être faite selon l'accord et la décision des associés à la majorité. La liquidation peut être faite de même en cas de dissolution. Les associés, par décision prise conformément au 3e alinéa de l'article 24, c'est-à-dire la majorité, donc ça permet de confirmer qu'on peut procéder à la liquidation de l'entreprise sur la base de la majorité des 3 quarts des parts sociales. On peut, au niveau de l'article et selon l'article 33, procéder à la transformation de la société, c'est-à-dire on peut apporter toute modification souhaitée, transfert de siège, cession des parts, modification de la forme juridique selon les situations, l'augmentation de capital. Donc on peut apporter différentes transformations au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'article 34, contestation, ça permet de confirmer que en cas de désaccord, on peut faire recours
à la jurisprudence sous forme des tribunaux compétents. L'article 35, dépôt. Les présents statuts seront déposés au greffier du tribunal de commerce de la ville concernée. Et finalement, l'article 36 peut voir, tout pouvoir sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité, donc tout ce qui concerne la création. Donc, pour notre modèle, nous avons 36 articles. On peut retrouver d'autres modèles où est-ce qu'on peut retrouver de plus, de moins. Donc, avec notre modèle, nous avons la majorité des articles, mais on peut retrouver des articles, il y en a déjà des articles indispensables et des articles complémentaires. Les articles complémentaires qui sont prédéfinis par la loi par défaut, si on les met dans les statuts, ça se confirme de plus. S'ils ne sont pas sur les statuts, sont déjà en fait pris en considération par la loi. Donc voici un modèle de statut qu'on peut préparer pour notre création d'entreprise. Si ça vous intéresse, vous retrouvez le modèle dans la description.